Saverne-Wangenburg, mercredi 3 mai. Devant des confitures maison, nous prenons le temps d'échanger sur nos vies respectives avec mon hôtesse. La décoration de la pièce marque sa riche personnalité. Mais je dois déjà la quitter pour longer le canal et m'élever dans les faubourgs de Saverne, puis m'enfoncer dans le bois. Inattentive aux marques du GR, je poursuis une piste parallèle, mais bien vite mes sens m'alertent et je grimpe une rude pente plus ou moins entravée par les branches mortes. Un peu essoufflé, je finis par rejoindre la crête et le GR. Je parviens au château du Haut-Bar du XIIe siècle et grimpe sur ses plateformes supérieures construites sur 3 rochers différents. Du sommet, la vue a de l'allure. Vosges du Nord, Vosges moyenne et plaine du Rhin. À quelques pas, je suis particulièrement intéressée par cette station du télégraphe Chappe de la ligne Paris-Strasbourg qui a fonctionné entre 1798 et 1852. L'été dernier, nous avions visité une station à plus de 2000 mètres d'altitude, près d'Aussois dans la Haute-Maurienne, rénovée elle aussi, faisant partie de la ligne Lyon-Milan. Voici le sommet du Brochberg et la tour belvédère du Broch, élevée en 1897 à l'occasion des 25 ans du club vosgien. Un écureuil furtif refuse de se laisser approcher, il disparaît comme il est apparu. En contrebas du rocher du Broch, dans un lieu insolite, une bien curieuse cuve est formée d'un bloc de grès taillé et évidé de 2 mètres de hauteur. Servait-elle de réserve d'eau aux habitants du village fortifié celte, l'oppidum du plateau voisin, ou date-t-elle plutôt du Moyen-Âge ? Dans ces forêts gérées par l'ONF, l'Office national des forêts, il est logique de voir des forestiers à l'œuvre. Ici, ils remuent des grumes avec les pinces de leurs machines, comme on soulève des allumettes. Nouvel embranchement loupé, étourderie vite réparée cette fois-ci en dévalant une pente pleine d'embûches. C'est alors que le ciel s'obscurcit soudain à l'horizon. Je parcours à grandes enjambées la clairière qui s'ouvre à moi et passe rapidement sous des lignes électriques pour rejoindre les sous-bois d'une sapinière devenue bien sombre, presque noire. Les premières gouttes de pluie tombent déjà. J'allonge encore le pas, passe devant la clairière de l'Arde, dévale un vallon, franchis un petit pont, puis remonte par un joli sentier bordé de murets. La pluie s'accélère, tout comme mon pas, quand j'avise une maison au volet fermé, une des premières maisons du village de la Hoube. Sous l'avancée du toit, j'avale mon maigre pique-nique en rêvassant devant des trombes d'eau chantantes qui se transforment en orages de grêle, puis je repars sous la pluie jusqu'à l'église de la Hoube, où je laisse s'égoutter sur le sol, sous l'œil d'un Christ bonhomme, les pans de ma cape de velours. Je décide de prendre un raccourci par le GR 531 jusqu'à Obersteigen, où je me sèche en sirotant un café bienvenu. Un joyeux soleil m'accompagne lorsque je repars sur ce GR jusqu'à la petite station climatique de Wangenburg-Eingenthal, que l'on appelle Suisse d'Alsace, au pied du massif du Schneeberg. C'est justement sur l'autel du Schneeberg que je jette mon dévolu. Et bien m'en prend, mon hôte aimable me réserve une suite joliment désuète avec ses lambris, ses rideaux pastels et son salon confortable. Avant le repas, je visite les ruines du château fort de Wangenburg, construit au XIIIe siècle, son enceinte et sa cour d'honneur. Et bien sûr, je grimpe au sommet du donjon, haut de plus de 20 mètres, d'où la vue est magnifique sur la station et les forêts alentours. Décidément, l'hôtel Schneeberg a une forte personnalité avec ses mannequins baroques qui assistent à mon repas, ainsi qu'avec ses folles peintures qui ornent les couloirs.